Octobre 1987. Une maison isolée au bord d'une forêt. Deux scientifiques retrouvés morts. Un poste radio allumé entre eux. La fréquence ne diffuse qu'un souffle. Un bruit vide. Pendant des années, personne ne comprend ce qui s'est passé dans cette maison. Mais 30 ans plus tard, une découverte va réveiller l'affaire. Un appareil photo oublié dans les ruines. Et à l'intérieur, des images d'un journal qui parle d'un message venu du ciel. Un message que les Miller ont réussi à décoder. Ils l'appelaient le Code Céleste. Hawkins Creek est une petite ville perdue entre les collines et les forêts. Moins de 2000 habitants. Une route principale, un diner, une station-service. La nuit, le silence est presque total. Et quand le ciel est clair, les étoiles remplissent l'horizon. C'est ce ciel qui attire Sarah et Thomas Miller en 1986. Le couple vient d'une grande ville. Tous les deux travaillent dans la recherche scientifique. Thomas est astrophysicien. Sarah étudie les signaux radio venus de l'espace. Ils cherchent un endroit calme pour poursuivre leurs travaux. Hawkins Creek semble parfait. Ils achètent une maison à l'écart de la ville. Une vieille propriété entourée de bois. Très vite, les habitants remarquent quelque chose d'étrange. Dans le jardin des Miller, plusieurs antennes apparaissent. Des câbles traversent la pelouse. Des paraboles sont installées sur le toit. La nuit, une lumière reste souvent allumée dans leur bureau. Les Miller travaillent pendant des heures, parfois jusqu'au matin. Les habitants pensent qu'ils observent simplement les étoiles, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les Miller ne regardent pas seulement le ciel, ils écoutent. Ils passent leur nuit à capter des signaux radio, des fréquences venues de très loin. Depuis longtemps, certains scientifiques pensent qu'une civilisation lointaine pourrait envoyer un message. Un signal simple, une suite de nombres, un motif répétitif. Quelque chose qui prouverait que nous ne sommes pas seuls. Pour beaucoup, cette idée reste un rêve. Mais pour Sarah et Thomas Miller, c'est une mission. Ils installent leurs antennes. Ils enregistrent des heures de signaux. La plupart ne sont que du bruit, des interférences, des échos de satellites, rien d'extraordinaire. Mais un soir de printemps 1987, quelque chose change. Un signal apparaît, faible, presque invisible, mais il est différent. Il revient à intervalles réguliers, toujours le même rythme, toujours la même structure. Thomas pense d'abord à une erreur technique, mais Sarah remarque quelque chose. Le signal n'est pas aléatoire. Il contient un motif, une forme, comme une phrase. Ils commencent à enregistrer chaque émission. Chaque nuit, ils collectent des données. Le signal devient plus clair, plus stable. Et surtout, il semble répondre à certaines fréquences qu'ils envoient. Comme si quelqu'un écoutait de l'autre côté. Les Miller passent des semaines à analyser les sons. Ils transforment les impulsions en symboles. Ils comparent les motifs. Peu à peu, une structure apparaît. Un code, un système. Sarah lui donne un nom, le Code Céleste. Pour elle, ce message vient peut-être d'une intelligence lointaine, quelque chose qui traverse l'espace, quelque chose qui tente de communiquer. Mais ce que les Miller ignorent encore, c'est que ce message ne vient peut-être pas d'aussi loin qu'ils le pensent. À Hawkins Creek, les habitants commencent à remarquer des choses étranges. Certains disent voir des lumières dans le ciel, d'autres parlent de mouvements dans la forêt autour de la maison des Miller. La plupart gardent ces observations pour eux. Dans une petite ville, les rumeurs peuvent vite devenir embarrassantes. Mais quelques voisins mentionnent des silhouettes près de la propriété. Des silhouettes immobiles, des formes humaines dans l'obscurité. Les descriptions sont toujours les mêmes. Des personnes qui restent trop longtemps sans bouger. Des visages tournés vers la maison. Comme s'ils observaient, comme s'ils attendaient. Personne ne sait qui sont ces visiteurs, et personne ne les revoit vraiment de jour. Pendant ce temps, le travail des Miller avance. Le code devient de plus en plus complexe. Ils comprennent que le signal fonctionne par groupe de séquences, comme des phrases, comme un langage. Ils passent des nuits entières à essayer de traduire les motifs. Puis, un soir d'automne 1987, quelque chose se produit. Un moment que Sarah attendait depuis des mois. Une réponse. Après avoir envoyé une série de fréquences tests, le signal change. Le motif se modifie. Une nouvelle séquence apparaît. Une séquence qui n'existait pas avant. Pour Sarah,
c'est la preuve. Le signal n'est pas naturel. Il réagit, il écoute, il répond. Les Miller pensent qu'ils sont peut-être les premiers humains à recevoir un message d'une autre intelligence. Un moment qui pourrait changer l'histoire. Mais 2 jours plus tard, tout s'arrête. Le 14 octobre 1987, un voisin appelle la police. Il explique qu'il n'a pas vu les Miller depuis plusieurs jours et que la lumière de leur salon reste allumée toute la nuit. Les policiers arrivent devant la maison. La porte est fermée, mais pas verrouillée. À l'intérieur, le silence est total. La cuisine est intacte, les livres sont à leur place, les appareils scientifiques fonctionnent encore. Puis, les agents entrent dans le salon et ils découvrent les corps de Sarah et Thomas Miller, assis face à face. Entre eux, un poste radio allumé. La fréquence diffuse un bruit continu, un souffle régulier. La scène est étrange, trop calme. Aucune trace d'effraction, aucun signe de lutte. Les carnets de recherche sont dispersés, mais certains semblent manquer. Les enquêteurs fouillent la maison pendant des heures. Ils examinent les antennes, les ordinateurs, les notes, mais aucune explication claire n'apparaît. Pour la police locale, l'affaire est difficile. Hawkins Creek n'est pas une grande ville. Les ressources sont limitées. Les jours passent, les pistes disparaissent, les témoins ne savent rien ou ne veulent rien dire. L'affaire finit par se perdre dans les archives. Les années passent, la maison Miller devient une ruine. La forêt reprend lentement le terrain et l'histoire disparaît presque complètement. Jusqu'en 2019. Cette année-là, la ville décide de démolir la maison. Le bâtiment menace de s'effondrer. Avant les travaux, une équipe inspecte le grenier. Dans la poussière, sous des planches cassées, un objet apparaît. Un vieil appareil photo argentique. À l'intérieur, plusieurs pellicules. Les images sont développées et ce que les techniciens découvrent est inattendu. Des pages de journal photographiées, des dizaines de pages, écrites à la main, signées par Sarah Miller. Les premières pages parlent des expériences radio, des antennes, des signaux. Puis les notes deviennent plus intenses, plus urgentes. Sarah décrit le code céleste. Elle explique comment les motifs se répètent, comment certaines séquences ressemblent à des réponses. Elle écrit que le signal semble comprendre leur transmission, comme s'il apprenait, comme s'il observait. Les dernières pages deviennent plus troublantes. Sarah parle de mouvements dans la forêt. Elle écrit qu'elle sent une présence autour de la maison, quelque chose qui surveille. Elle note aussi une chose étrange. Certaines personnes du village agissent différemment. Des regards trop fixes, des silences trop longs, des gestes presque mécaniques. Puis arrive la dernière page, la dernière entrée du journal. Elle est datée 2 jours avant la mort des Miller. Sarah écrit qu'ils ont enfin compris une partie du code. Le message n'est pas seulement une transmission, c'est une structure, une sorte d'instruction, une description, quelque chose qui explique comment reconnaître ceux qui utilisent le signal. Et dans les dernières lignes, Sarah écrit une phrase qui change tout. Elle explique qu'ils pensaient parler à une civilisation très lointaine, mais que la vérité est peut-être différente, peut-être beaucoup plus proche. La dernière phrase est courte, presque tremblante. Elle écrit qu'elle croyait écouter le ciel, mais qu'elle a peut-être répondu à quelque chose déjà présent, quelque chose qui se cache parmi les humains, quelque chose qui observe et qui attend. Depuis cette découverte, l'affaire Miller reste un mystère. Le code céleste n'a jamais été entièrement reconstruit, les notes manquantes n'ont jamais été retrouvées, et personne ne sait ce que contenait vraiment le message. Mais une question continue de hanter ceux qui ont étudié le journal. Si Sarah Miller avait raison, alors le signal qu'ils ont capté n'était peut-être pas un appel venu de l'espace, c'était peut-être une réponse à quelqu'un qui était déjà là, quelqu'un qui écoute encore, quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus proche que nous ne l'imaginons. Et peut-être que la véritable raison de leur mort n'était pas le message qu'ils ont reçu, mais le fait qu'ils aient compris qui l'avait envoyé.